Congolaise 242, c'est la passion au service du pays. Bonjour chers internautes, c'est toujours un réel plaisir de servir la culture congolaise. J'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir sur ce plateau un ambassadeur qui défend pour le mieux, avec beaucoup de patriotisme, la culture congolaise, tant au niveau national qu'international. J'ai cité ici le coordonnateur de la plateforme La Congolaise 242, Arcel Diamana, qui vient sur ce plateau pour nous faire un petit aperçu de ce qui a été l'année 2020 concernant les activités de la plateforme et aussi sûrement nous parler des perspectives à venir pour l'année 2021. Sans plus tarder, je veux l'inviter sur mon plateau. Arcel Diamana, s'il te plaît, est-ce que tu peux avancer? Pendant qu'il s'avance, chers internautes, je vais profiter de vous souhaiter des meilleurs vœux de bonheur, prospérité. Encore merci de toujours nous faire confiance. Bonjour Arcel. Bonjour Jodivel Bakana. Comment allez-vous, monsieur Arcel? Ça va très très bien, mais c'est Rémi pour se tutoyer, je pense que ça serait très bien. D'accord, ok, autant pour moi. Alors Arcel Diamana, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai une question qui me titille un tout petit peu. J'aimerais savoir d'où est venue cette initiative-là de créer la plateforme La Congolaise 242? Bon, c'est vraiment une longue histoire, mais ce qu'on peut retenir, c'est que j'ai fait une partie de mes études en Italie. Ok. Et à chaque fois que je cherchais à me réfugier sur Internet pour me reconnecter à mon pays via la culture, je trouvais pratiquement rien. Donc quand je cherchais la musique congolaise, la culture congolaise, je tombais plus sur la RDC. Et ça m'a révolté. Je me suis dit, bon, pourquoi il n'y a pas une plateforme qui parlerait essentiellement de la culture congolaise dans toute sa diversité? Est-ce que moi-même, je ne peux pas mettre en place une plateforme qui parlerait uniquement de la culture congolaise? Et voilà, en janvier 2014, je lance d'abord la plateforme par la page Facebook. Et une année après, nous avons mis sur pied le site web dédié uniquement à la promotion de la culture congolaise. Vous avez même remarqué que notre site a un 242 à la fin. C'est évident pour faire la différence entre Congo-Brazza et la RDC. Ok, merci Arcel. Et Arcel, on voulait aussi, c'est vrai que tu en as parlé tout à l'heure, mais j'aimerais que tu le fasses de façon un peu plus listée, que tu me parles des missions et des objectifs de la Congolaise 242. La Congolaise 242 a pour mission d'exalter la culture congolaise dans toute sa diversité et mettre en lumière toute activité socio-économique allant dans le sens du développement. C'est aussi, nous rappelons aussi les moments forts de l'histoire du Congo. Nous touchons un peu le sport, l'économie, l'entrepreneuriat, le numérique. Nous parlons un peu le tout, sauf la politique, donc nous donnons une place de choix vraiment à ces Congolais-là qui, sur le plan local, national ou international, défendent dans leur secteur d'activité les couleurs du Congo. L'année 2020, l'année passée, c'est une année vraiment compliquée. Elle a été impactée par la Covid-19. Exactement. Et vous savez que ça a mis à terre beaucoup de toutes les zones d'activité, je dirais. Comment vous avez su relever en fait ce défi-là, pouvoir gérer la plateforme pendant toute cette période de crise, confinement par ici, couvre-feu par là? Nous parlons à 80% de la culture. Et ce que nous donne de la matière sont les artistes. Plus l'artiste n'a pas d'activité, on ne peut pas travailler en fait. Exactement. Donc c'était difficile parce qu'il n'y avait pas vraiment d'actualité. Mais cela nous a permis d'avoir une autre stratégie pour promouvoir la culture congolaise. Parce qu'on ne peut pas forcément s'attarder sur ce que fait l'artiste. Mais on peut aussi aller dans son background, dans son arrière-plan, dans son ombre, pour essayer de voir qu'est-ce que l'artiste a ou fait dans le coulisses qu'on peut mettre en lumière. Et cela nous a permis aussi, cette pandémie nous a permis aussi de revisiter, je peux dire, le Congo profond pour bien préparer le présent et bien s'orienter pour le futur. Nous avons aussi remarqué pendant cette période de crise de la pandémie, la Covid-19, qu'il y a eu beaucoup de médias en ligne qui ont qui ont donné le jour, oui. Le jour exactement. Et comment vous expliquez cela? Quel est votre regard vis-à-vis de ce phénomène-là? Moi, je pense qu'il est temps que le Congo en général et surtout les jeunes en particulier, de prendre à bras le corps la montée exponentielle du numérique. Aujourd'hui, le numérique, via les plateformes, comme vous venez de le dire, ça occupe les jeunes. On peut créer des métiers. Ceux qui font du journalisme peuvent, via le numérique, s'exercer, de mettre un peu en pratique ou en évidence ce qu'ils apprennent à l'école avant de finir leur formation. Sincèrement, je suis content parce qu'il y a beaucoup de plateformes. Chacun, selon sa ligne éditoriale, traite ses informations comme il veut, mais au moins ça donne une certaine visibilité
à notre pays. Mais malheureusement, comme je le dis souvent, je ne pense pas s'il y a même 4 plateformes au Congo qui ne parlent que de la culture congolaise. Je vais en venir Ceux là qui parlent de la culture congolaise, ça mélange un peu, hein, Congo, Ouais. RDC, Cameroun et autres. Mais les plateformes qui sont dédiées exclusivement à la culture congolaise, je pense qu'il n'y en a pas 5. On a aussi remarqué cela, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de plateformes qui sont axées sur la politique plutôt que sur tout ce qui est culturel. En quoi est due cette décadence-là? Pourquoi est-ce que les gens sont tout plus penchés sur la politique? C'est une question très pertinente parce qu'il faut... on dit souvent, hein, dans notre jargon, dans le monde culturel, on dit souvent que la culture, c'est le parent pauvre, je pense, si je ne me trompe pas. Tout ça parce que dans la culture, c'est difficile de se retrouver financièrement. Or, l'homme politique, le politique met de l'argent dans la communication. Que ce soit à la télé, à la radio, aujourd'hui avec le numérique, ils mettent de l'argent. Si bien que ce qui anime ces plateformes-là, c'est vrai que d'une part, il y a la passion de la politique et d'autre part, il faut le reconnaître, c'est parce que ces politiques-là mettent de l'argent, encouragent ces jeunes, s'il faut dire comme ça, là. Parce que sans argent, c'est difficile de faire vivre une plateforme. Déjà, là, tu remarques que nous avons déployé du matériel. Il faut réaliser une émission, il faut la monter, il faut mettre cela en ligne. Alors, si vous n'encouragez pas ces personnes qui font ce travail-là, dans le temps, vous allez vous éteindre. Exactement. Et donc, les hommes politiques, ça, il faut le reconnaître, ils mettent de l'argent. Contrairement dans le monde culturel, c'est très, très difficile de voir des artistes congolais, peu importe le secteur, hein, qui savent valoriser les médias, surtout en ligne, qui savent que je suis en train d'acheter un service, d'une émission, un article, mais il ne faut pas peut-être payer, mais encourager ces jeunes Congolais qui sont derrière la machine pour faire ce travail, pour vous mettre en lumière, pour vous donner une certaine visibilité. En RDC, par exemple, je prends un exemple. En RDC, par exemple, il y a une plateforme qui est en France qui s'appelle Nomboline Leader. Cette plateforme peut avoir plus de 10 ans d'âge. Mais aujourd'hui, il y a des artistes congolais, les deux Congos, qui envoient des clips à ces plateformes-là, mais ils payent. Parce que cette plateforme le fait au début, oui, mais actuellement, tout ce qu'il publie ou il diffuse sur sa plateforme, YouTube, son site internet, sa page Facebook, c'est payant. Mais qu'est-ce que toi, qu'est-ce que tu prévois, toi? Qu'est-ce que tu fais à ton niveau pour intéresser ces politiques-là, pouvoir investir dans tout ce qui est culturel? Est-ce que vous avez essayé de monter une certaine stratégie pour ça? Bon, les intéresser en quelque sorte, parce qu'il faut bien qu'ils s'intéressent avant de commencer à financer. Non, il faut comprendre que d'abord au Congo, c'est-à-dire tout ce qui est culturel, on encourage verbalement, mais difficilement on peut vous encourager ou vous assister logistiquement ou financièrement. Ils ne sont pas nombreux, ces Congolais-là qui savent accompagner les jeunes Congolais qui se définissent comme étant des opérateurs culturels ou de communicateurs culturels. Ce n'est pas facile de bénéficier d'un soutien parce que ça ne rapporte pratiquement rien. Donc, ceux qui s'expriment ou ceux qui naviguent sous les eaux de la culture congolaise le font par passion en fait. Nous, la Congolaise 242, si on résiste jusqu'ici, ça fait 7 ans qu'on fait ce travail-là. Et parfois, je suis obligé de préfinancer les activités de la Congolaise 242. Celui qui réalise cette émission-là, il faut l'encourager. Bien sûr. Celui qui va monter. Bon, pour mettre en ligne, il faut la connexion. Ça s'achète. Parce que oui, maintenant, quand vous essayez un peu d'expliquer, par exemple, aux artistes congolais, bon, mon frère Masta Talaboroyo, pour filmer, mais il faut que moi, bon, parce qu'il faut encourager Masta. Parfois, ils le prennent mal, en fait. Ils se disent qu'on doit chercher de l'information. Nous sommes une plateforme numérique en ligne, mais on peut se dire privée. Parce que nous supportons tous seuls. Donc, je profite de ton micro pour dire aux artistes congolais qu'on doit s'entraider mutuellement. Si un artiste congolais, par exemple le cas des musiciens, il peut entrer au studio, payer 50 000 francs pour le studio, s'il peut payer près de 300 000 francs pour faire un clip, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas donner même 20 000 francs pour encourager Jodivel Bakana qui présente une émission. J'espère que ça va changer cette année. On espère bien. Et après, on a aussi remarqué que sur la plateforme, ces derniers temps, s'il n'y a plus de publication de clips des artistes, on aimerait savoir pourquoi il y a eu ce silence-là. Bon, il faut aussi reconnaître aussi, c'est une très belle question, je dis merci beaucoup. C'est vrai qu'au début, on diffusait les clips, mais à un certain moment, avec ce phénomène ou cette vague, cette polémique, s'il faut dire, des millions de vues, ça pose problème. Voilà, certains se disent que si on publie leurs clips sur la plateforme, la plateforme est en train de casser les statistiques, d'autres non, mais bref. Mais seulement les artistes doivent comprendre que lorsque un média publie un clip sur une plateforme télé, radio, sur le numérique, c'est un acte promotionnel. Normalement, c'est payant. Mais nous le faisons gratuitement.
Bon, ça nous a causé un peu de problème parce que les artistes ne voulaient pas qu'on puisse intégrer le clip vidéo sur Facebook est plus léger que YouTube. Bref, actuellement, nous avons créé un onglet ou une rubrique sur le site « Soumettre un clip ». Donc, l'artiste congolais, c'est aussi, je profite de ton micro pour annoncer ça officiellement. Okay. L'artiste arrive sur le site www.lacongolaise242.org, l'onglet soumettre un clip, il remplit le formulaire, il donne l'autorisation et il nous renvoie le lien YouTube. Nous allons loger le clip sur le site dans la rubrique clip 242. Et donc le clip va rester sur la plateforme aussi longtemps que le site va exister. Maintenant, nous allons voir si ça sera payant ou pas. Ça, nous allons décider en staff, en interne, parce que qu'on veut ou pas, c'est aussi un acte promotionnel. Nous logeons le clip sur notre site, nous vous donnons de la visibilité, mais le site, il faut l'entretenir. En parlant de payant ou pas, il y a des artistes qui ont réagi et puis des entrepreneurs de ce monde-là, ils se disent on ne sait pas comment ça se passe, les modalités pour passer sur la plateforme de la Congolaise 242. Est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il y a une tarification? Et il y a eu beaucoup de questions sur les finances et je vais profiter de l'occasion, comme tu es sur place là, et puis c'est pas toujours à chaque instant qu'on vous retrouve, de nous éclaircir un peu sur ces modalités-là. Comment ça se passe exactement? Bon, il faut d'abord reconnaître que les médias en ligne au Congo ne sont pas encore... C'est pas encore réglementé. Okay. Je peux dire, on est encore dans l'informel. Alors, il y a deux choses. Soit c'est le média qui va vers, je peux dire, le sujet, c'est-à-dire l'invité, peu importe le secteur, entrepreneuriat, culture, sport, autre. Soit c'est l'invité qui nous sollicite. Maintenant, après, nous examinons le sujet sur lequel nous allons débattre. Si c'est purement commercial ou promotionnel, et là, nous disons à l'invité de penser à l'équipe. Je prends un exemple, hein. Il y a un écrivain qui a un livre qui veut parler de son livre. Ça, c'est de la promotion. Nous sommes en train de vendre le livre d'un artiste. Est-ce qu'on peut dire que ça dépend du chiffre d'affaires de l'artiste ou parce que là, il faut bien qu'il y ait un certain équilibre partout. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça, c'est un peu trop technique. Mais ce qu'on retient, c'est que quand c'est un acte promotionnel, la promotion d'un clip, la promotion d'un livre, d'une œuvre et autres, ça nécessite quand même, je peux dire, pas une tarification, mais un encouragement. Parce que je disais, par exemple, qu'il doit écrire l'article ou bien qu'il doit faire l'émission, il faut l'encourager. Voilà, parce qu'elle dispose de son temps. Là, tu es très belle, tu t'es coiffée, tu as fait le maquillage. Tout ça, il faut penser à ça. Donc, d'où je dis toujours que si vraiment on veut aller loin dans ce que nous faisons, si vraiment on veut vraiment faire de la promotion de notre culture, selon les règles de l'art, on doit collaborer et on doit s'entendre avec les artistes. Sinon... Alors, Arsène Djamana, on a aussi appris dans les coulisses que vous êtes agent de Vox TV et aussi coordonnateur par la même occasion de la Congolaise 242. Ouais. On veut savoir comment vous arrivez à concilier les deux et à être toujours excellent. Parce qu'on sait que dans ce que vous faites, vous mettez toujours du cœur, de la passion. Donnez-nous votre secret, en fait, aujourd'hui. Bon, je ne voulais pas en parler, mais bon, ça, c'est un secret que tu viens de dévoiler ici, là. Bref. J'en profite pour saluer tous mes collègues de Vox TV. Alors, à Vox TV, je suis un technicien audiovisuel dans la réalisation, le montage. Et j'anime aussi une chronique musicale, Vox Musique. Comment j'arrive à concilier les deux? Bon, je pense que c'est juste un problème d'organisation et de professionnalisme. À la Congolaise 240, je ne travaille pas seul, j'ai toute une équipe avec laquelle nous essayons de nous déployer dans l'univers culturel congolais pour essayer de valoriser, d'exalter, de magnifier la culture congolaise. Parce que pour moi, la patrie ouvrière. Mais j'arrive à répartir le temps parce que j'ai toute une équipe qui travaille, j'ai des web rédacteurs, ceux qui se coupent des vidéos et autres. Moi, à la fin, tout ce que je fais, généralement, c'est juste pour superviser. Regarder si l'information est traitée selon notre ligne éditoriale, si ça répond aux normes, et voilà. Mais sinon, ça se passe très très bien. Alors, nous rappelons que la Congolaise 242 fête ses 7 ans cette année-ci. Ouais. Alors, Arsène Djamana, on veut savoir qu'est-ce que jusque-là a fait la particularité de la plateforme comparée aux autres? La Congolaise 242, aujourd'hui 7 ans, est restée fidèle sur sa ligne. Sur le net, il y a parfois des informations qui font le buzz. Et parfois, on est tenté de relayer. Mais nous, pendant 7 ans, on a fait vraiment des efforts de rester focus sur le Congo, rien que le Congo. Et beaucoup de plateformes se perdent parfois 1 année, 2 ans après, parce que bon, c'est toujours à la recherche du buzz. Autre particularité, c'est parce que la Congolaise 242 ne fait pas seulement, je peux dire,
le relais de l'information. Nous, comme on dit, nous fabriquons, nous créons de l'information pour l'artiste. Au-delà de ce que l'artiste peut avoir comme actualité, nous creusons dans son répertoire, dans son parcours, pour essayer de voir qu'est-ce que nous, on peut mettre en lumière. Et de cela aussi, il y a la qualité de ce que nous mettons en ligne. Partons de la publication classique sur Facebook, les articles que nous écrivons, les vidéos que nous produisons nous-mêmes, que ce soit des vidéos classiques, de web émissions. Vraiment, nous faisons un effort de mettre de la qualité. Partons de la réalisation, du décor, du son, jusqu'au niveau de la diffusion. Toi-même, tu vois la qualité de l'émission que nous réalisons. Le son, les images sont très belles. Je pense que là, les internautes peuvent en témoigner. RC Djamana, en parlant de collaboration, quelles ont été vos plus grosses collaborations, s'il faut que je le dise? On avait expérimenté des contrats de collaboration des artistes. J'ai cité tout à l'heure Mariska Mukinga, avec qui on a travaillé pendant 6 mois dans la communication. Nous avons travaillé avec la sœur Magarel Kimbembe, qui est actuellement au Burkina Faso, elle fait du gospel. Nous avions travaillé avec l'entreprise Vival au minéral via son service de communication. Nous avons écrit des articles pour Vival. Nous avons travaillé aussi avec l'église évangélique du Congo en 2020 pendant les festivités de la Pentecôte, de l'Ascension et autres. Nous avions réalisé les cultes de l'EEC qui ont été diffusés sur DRTV et sur Télé Congo. C'est la Congolaise 242 qui avait réalisé ces émissions. Donc, nous avons travaillé avec l'hôtel Pefako Mayama, qui est, je peux dire, notre partenaire officiel, là où nous tournions souvent nos émissions. Et donc, il y a eu beaucoup de collaborations comme ça, ce qui montre tout simplement qu'une entreprise ne peut pas coller son image à une plateforme qui ne met pas le sérieux dans ce qu'il fait. Ah, c'est bien clair. Et donc, je pense que tout ça, c'est le résultat du travail fait selon son cœur. En tout cas, c'est fait selon son cœur. Alors, RC Djamana, c'est une question un peu... on sort un peu du cadre. Est-ce que vous avez comme une certaine collaboration avec les autres agents de la presse? Je parlerai ici des chroniqueurs, des autres médias en ligne. Est-ce que vous avez comme une sorte de mutuelle, quelque chose comme ça qui vous rassemble pour essayer de discuter un peu sur l'avenir de la culture congolaise? Je ne sais pas moi en tout cas. Quelque chose comme ça. Oui, bon, sur le web, enfin dans le monde virtuel, pas vraiment. Mais au niveau de la télé, je peux dire, il y a mon doyen Benoît Tam-Tam qui a initié une plateforme qui va réunir les chroniqueurs ou journalistes de la télé, radio et Internet. Mais cette plateforme est en cours pour voir le jour d'ici peu, cette année certainement. Je suis déjà dans la plateforme. Mais la Congolaise 242 collabore avec tout le monde. Là, je pense à Rodman Odika, à qui on avait dédié toute une rubrique sur le site où il mettait en ligne une de ces rubriques qu'il appelle Tosolola, une interview écrite en ligne que on mettait sur notre site. Et aujourd'hui, il a sa propre plateforme, AfriBuzz, qui fait son chemin. Il y a Hakim Lonegro, un soldat de la culture congolaise, présentateur d'une émission de cinéma à Télé Congo, à qui nous avons dédié une rubrique sur le site où il loge ses émissions en ligne. C'est pour dire que nous sommes très ouverts envers toutes ces personnes qui ont un projet culturel centré essentiellement sur le Congo. Comme je l'ai dit tantôt, là, on vient de créer une rubrique, enfin, une possibilité aux artistes locaux, les artistes qui sont sur le plan local ou sur le plan international, de nous soumettre leurs clips et nous allons diffuser. Et RC Djamana, au regard de la pandémie, quelle est ton appréciation sur la production et puis la création artistique congolaise? Je peux me permettre de dire que la pandémie à coronavirus a confiné l'expression scénique, mais elle n'a pas confiné la création artistique. Les artistes n'ont pas, je peux dire, en 2020, n'ont pas eu l'opportunité de s'exprimer devant leur public, mais ils ont produit des œuvres. Le slam, le conte, la musique et autres. Et moi, j'ai réalisé tout de suite que les artistes congolais sont des soldats, parce qu'ils n'ont pas baissé les bras, malgré les difficultés. Ils ne sont pas vraiment assistés, mais ils ont produit des œuvres. Je vais encore aller loin. Le Congo est sacré prix RFI Découverte avec un Congolais, Young S, que je salue, qui est aujourd'hui, je peux dire, le 4e Congolais sur la liste, 36 ans après. Mais nous avons eu ce prix-là pendant la pandémie. Il y a un artiste aujourd'hui qui fait, je peux dire, qui fait le buzz, qui fait la une sur les réseaux sociaux, Sam Samouraï, l'homme est beau.
vous voyez, d'une créativité fertile. J'en passe, les artistes ont sorti des albums, je pense à Jason Philosophe, les slammers ont fait des choses extraordinaires. Mariuska Mokenge a presté devant le chef de l'État. Il y a beaucoup de choses, donc je dis que cette pandémie, je peux dire, a exposé la fertilité artistique des Congolais. Et moi, je crois qu'avec beaucoup plus d'attention et d'accompagnement, le Congo va épater le monde. On dirait que ça a été un mal nécessaire en quelque sorte. On peut dire que ça a été un mal nécessaire parce que ça nous a montré vraiment la créativité du Congolais, d'une part. Et d'autre part, ça a discipliné les artistes. Les artistes aujourd'hui utilisent à bon escient les réseaux sociaux. Ils sont vraiment en train de se discipliner sur le digital. Et donc aujourd'hui, vous voyez, les artistes maintenant cherchent à avoir des millions de vues, c'est une bonne chose. Les pages Facebook semblent bien animées, et des belles images et autres. Je peux dire que ce sont les acquis de la Covid-19 pour 2020. Alors Arsène Djamana, pour 2021, quelles sont les perspectives à venir pour la plateforme La Congolaise 242? Il y a beaucoup de choses, je ne peux pas dévoiler ici. Je ne veux même pas citer une chose ici, mais restez scotchés, branchés. Nous allons faire des très très belles choses. Je rappelle, nous ne faisons pas forcément dans le relais de l'information, mais nous créons, comme on dit au jargon, nous fabriquons de l'information. Et cette année, nous allons fabriquer vraiment, créer de l'information pour le bien de notre culture. Mais ce qui est vrai, nous allons renforcer notre équipe. D'ici peu, nous allons lancer un recrutement de web rédacteurs, ceux qui sont passionnés, des journalistes qui sont passionnés de la culture d'abord, de l'entrepreneuriat, l'économie et autres. Nous allons recruter des jeunes journalistes qui viendront faire, je peux dire, leur premier pas dans notre plateforme. Une très belle initiative. Hein? Oui, parce que je pense que on ne peut pas tous rêver et travailler à la fonction publique. Exactement. Il est l'heure que le jeune qu'on puisse comprendre qu'on peut créer son entreprise. Avec le digital aujourd'hui, on peut s'occuper. Donc un journaliste ou une journaliste qui est en première année, deuxième année, au lieu d'attendre la fin de sa formation, peut venir s'exercer avec nous, apprendre à être devant la caméra, parler devant le micro, préparer une émission, écrire un article de presse, un article web, comment ça s'écrit et autres, comment traiter l'information en ligne. Tout ça, on va apprendre ensemble. Ça sera pour nous aussi une manière de contribuer aussi à l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et voilà donc une ouverture pour les jeunes Congolais, exactement. les jeunes journalistes. Je vous invite de toutefois être connectés pour voir l'information. La Congolaise 242 pour avoir l'information. Voilà. Alors Arsène Djamana, nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Ouais. J'aimerais que vous donniez votre dernier mot. L'État congolais a quand même un regard sur ce que nous faisons. Ok. Ouais. Nous avons été reçus en juillet 2016 par le ministre de la Culture, Monsieur Léonidas Motom, qui nous avait dédié un peu de son temps pour essayer un peu de comprendre ce que nous étions en train de faire. Monsieur le commissaire général du FESPA, Monsieur Ig Onday, que je salue, nous avons aussi reçu, je crois que c'est en 2018 si je ne me trompe pas. Il nous avait écoutés, il nous a prodigué des conseils. C'est pour dire qu'il y a quand même un regard de l'État. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait vraiment un accompagnement concret. Nous évoluons sur le web. Et si nous résistons, c'est parce que parfois nous essayons de préfinancer nous-mêmes ce que nous faisons. Et remarquez, les plateformes qui viennent de naître, s'il n'y a pas vraiment une politique dans ce sens-là, beaucoup vont s'arrêter en route. Mais ce n'est pas le souhait. On doit plutôt avoir ces plateformes pour le bien de notre pays. Merci Arsène Djamana pour d'avoir répondu présent à cette invitation. Surtout, c'était riche en beaucoup, comment je dirais, vous avez donné un peu un regard un peu plus global sur la plateforme La Congolaise 242. Essayez d'éclaircir les zones d'ombre que nous avons eues autrefois. Je sais que vous êtes quelqu'un qui défend avec beaucoup de fierté la culture congolaise. Et d'agressivité. Exactement. Et c'est ce qu'on cherche d'ailleurs. On veut des jeunes qui le font avec leur cœur. Ouais. Et ça, j'apprécie beaucoup. En tout cas, vous êtes un modèle pour beaucoup de jeunes qui nous suivent actuellement. Oui. Alors, chers internautes, si vous avez aimé cette belle web émission, dites un grand merci à l'équipe de La Congolaise 242 qui s'est déployée corps et âme de la réalisation à la post-production. Et surtout, je vous invite de partager, commenter, faites-le surtout massivement. Je vous dis à très bientôt. C'est la passion service de la nation. C'est une autre façon d'apprécier la nation. Payé pendant la promotion et culture à Congo. Et de toute activité socio-économique allant dans le sens du développement.